Bonjour tout le monde, c'est Mika. Dans cette vidéo, vous allez voir en fait mon classement personnel des jeux Soulsborne, si on peut dire ça comme ça. Donc ça inclut en fait Bloodborne ainsi que Elden Ring et Sekiro. Donc en fait, tous ces jeux-là, je les ai faits, sauf Dark Souls de première génération, Dark Souls 2 de première génération et Demon Souls de première génération. Parce que j'ai fait en fait le Dark Souls Remaster et le Dark Souls 2 Remaster aussi. Avec le remake. Je pense un remake. Ah non, je pense pas que c'est un remake en fait. C'est le même jeu. C'est vraiment un remaster. Mais pour la version PS5 en fait. Donc de Demon's Souls. Donc tous ces jeux ici en bas, je les ai faits. Pour moi, c'est des jeux qui sont tous incroyables. Euh, mais là, dans cette vidéo, je vais faire de mon possible pour les classer du pire au meilleur. Donc, S qui est vraiment masterpiece, chef-d'œuvre, incroyable ce jeu. Et D qui est en fait, genre, c'est bof. Vraiment, c'est vraiment de la merde. Genre, j'ai dû me forcer pour y jouer. Donc, C, ça serait plus comme. C'est mid, mais c'était bien. J'ai passé un bon moment, mais c'était mid. B, c'est un bon jeu. A, c'est vraiment un bon jeu. Mais encore quelques défauts. Et S, c'est vraiment le masterpiece, c'est ça. Donc, je les répète encore, mais bref. Vous avez compris, je pense. Vous n'êtes pas stupide. Bref. Dans l'ordre dans lequel je vais aller, je pense que je vais aller euh, juste comme ça, ici. Donc, du premier Dark Souls jusqu'à Elden Ring. Donc, je vais y aller dans cet ordre. Donc, j'espère que vous êtes prêts à ce classement qui risque d'être assez difficile parce que c'est tous des bons jeux, je les ai tous aimés. Donc, commençons. Donc, Dark Souls, du premier nom. Dark Souls, c'est le. Ben, je vais déjà vous dire l'ordre à laquelle je les ai faits, ce qui va faire une grande différence dans le classement, je pense. Parce que clairement, si j'avais commencé avec Dark Souls 1, il aurait sûrement été beaucoup plus haut que le- qu'une autre façon, tu sais. Parce que là, moi, le premier jeu que j'ai fait, c'est Bloodborne. Et j'ai l'impression que ça va avoir une assez grosse répercussion sur la note que je mets, tu sais. Donc, en ordre, j'ai fait Bloodborne. Ensuite, j'ai essayé de faire Dark Souls 2. J'ai abandonné. Je suis allé sur Dark Souls 3. J'ai fait Dark Souls 3. Ensuite, je suis allé sur Dark Souls 2. Je l'ai fait au complet. Ensuite, je suis allé sur Dark Souls 1. Je l'ai fait au complet. Ensuite, j'ai fait. J'ai commencé Sekiro. Je l'ai pas continué. Ensuite, j'ai fait Elden Ring. Que j'ai fait d'un coup. Je suis retourné sur Sekiro. Je l'ai pas terminé. Après, j'ai fait Demon's Souls. Qui me reste littéralement un boss. Je l'ai toujours pas fini, mais bref. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, en ce moment, je suis en train de faire Sekiro. Donc, Sekiro, j'avais pas encore terminé vraiment. J'approche de la fin. Et Demon's Souls, lui, ben c'est ça, il me reste un boss, mais lui, je crois pas que je vais le faire. Donc, bref, Dark Souls 1. Ce jeu, incroyable. La map est parfaite. C'est une map interreliée. Euh, les boss sont vraiment fun. Le jeu est difficile. Évidemment, si tu as déjà fait, moi j'avais déjà fait Dark Souls 2 et Dark Souls 3 avant, et donc j'avais un peu plus de facilité, puisque je connaissais déjà les mouvements, les comment attaquer, tout ça. Et je commençais à comprendre un peu la formule, donc tu sais, je me faisais pas vraiment prendre dans certains pièges. Quand même, j'ai eu de la difficulté dans le jeu. Le jeu était quand même très difficile. Et j'ai eu beaucoup de fun. Mais vraiment, le truc qui m'a marqué, c'est la map. La map, c'est une des meilleures. Aussi, je l'ai fait avec des amis. Donc, on jouait en même temps au jeu. Donc, ça leur a ajouté beaucoup de fun à mon expérience. Et donc, vraiment, Dark Souls, c'est une très bonne expérience pour moi. C'est, je trouve que les boss sont c'est très équitable. Comme vraiment, si tu meurs, ben, dans le jeu, ben, c'est de ta faute. C'est vraiment toi qui a fait de la merde, en fait. Qui est allé trop vite ou qui a pas pris le temps d'apprendre le pattern. Donc, Dark Souls, vraiment, là, si je dois le mettre dans mon ranking, je le mettrais A. Vraiment A, mais très haut du A.
Vraiment, un défaut, je dirais, malheureusement, ça joue, mais c'est la vie, c'est comme ça. Ben, les graphiques. Les graphiques, j'avoue que ça date. C'est vraiment moins beau comme jeu. Ce qui peut, et je trouve que ça a un peu mal vieilli avec le temps. Mais tout de même, j'ai quand même fait Dark Souls 3 au début, avant Dark Souls 1. Et tu sais, comme, tu sais, les graphiques devenaient de pire en pire parce que j'ai quand même fait le plus récent au moins récent. Et malgré ça, ça n'a pas vraiment gâché mon expérience. Moi, de toute façon, les graphiques, ça, j'ai jamais vraiment care. Mais j'avoue qu'il commence à être vieillot. Donc, c'est pour ça que je le mettrais dans le A. Euh, Aussi, peut-être quelques armes trop cheatées dans le jeu, qui sont pas balancées, qui font en sorte que tu peux vraiment aller très vite dans le jeu. Mais quand même, malgré ça, j'ai quand même de la difficulté parce que j'avoue que je l'ai utilisé un peu les armes pas balancées, mais c'est ça. Je le mettrais tiers A. Dark Souls 2. Dark Souls 2, ça c'est évidemment celui qui est le moins aimé de la communauté, me semble. Je me suis pas vraiment informé, mais c'est ça que j'ai entendu dire, me semble. Donc, moi personnellement, l'expérience que j'ai eu avec Dark Souls 2, tu sais, j'ai commencé par lui avant de faire Dark Souls 3, mais je l'ai arrêté pour aller à Dark Souls 3 parce que j'avais acheté les deux en même temps dans une offre spéciale. Euh, je dirais que Dark Souls 2, le problème, le nombre d'ennemis qu'il y a, c'était assez casse-couille. Des fois, je trouvais que c'était pas justement de ma faute. C'est juste, il faisait juste mettre une zone avec trop d'ennemis. Donc ça devenait un peu chiant à cause de ça. Et l'autre point négatif que je dirais que j'ai moins aimé quand j'allais commencer, et que c'est pour ça que je suis allé à Dark Souls 3, c'est ça, bref. Dark Souls 2, en fait, quand tu meurs, tu perds de la vie. Et là, il faut que tu consommes, des embers, genre un truc comme ça, qui te redonnent ta vie. Mais moi, je savais pas. Donc là, je faisais le jeu. J'avais une barre de vie de merde parce que j'étais mort plein de fois. Donc, on dirait que. Bon, là, ça rajoute un truc de. T'as vraiment peur de mourir parce que justement, quand tu meurs, ben, tu perds de la vie. Et en fait, le jeu devient encore plus difficile parce que t'as encore moins de vie quand tu meurs. Donc, ça te pénalise beaucoup mourir dans le jeu. Mais, tout de même, je trouve que Dark Souls 2 a des très bons environnements. Je pense que c'est le Dark Souls que j'ai passé le plus d'heures dessus. Les DLC sont juste incroyables. Vraiment, surtout le DLC avec le temple. Ça, vraiment, j'ai adoré. Et, mais c'est ça. Et donc, je dirais, c'est ces deux trucs-là au début du jeu qui sont un peu casse-couilles. Mais quand tu commences à améliorer ton personnage, euh, tu. C'est ça, tu deviens plus fort au jeu. Donc, ça te pénalise moins après. Tu sais. Et tu récoltes aussi les Embers qui te permettent de te régénérer ta vie, donc tu sais, c'est moins pire. Mais le début du jeu est vraiment chiant dans Dark Souls 2, je trouve. Surtout quand tu comprends pas. Imagine, c'est ton premier Souls que tu dois faire, il est vraiment chiant. Majula, le hub central, 10 sur 10, vraiment. Par contre, quand t'arrives, c'est un peu bizarre parce que tu comprends pas trop c'est quoi. Là, après, tu comprends que c'est justement le lieu de sécuritaire du jeu, mais Majula. Mais au début du jeu, quand je me rappelle, j'avais commencé, je comprenais pas. Moi, je croyais que c'était un village, mais il y avait des ennemis et tout. Mais c'est ça. J'ai beaucoup aimé le trou au centre de Majula, même si après les zones dans le trou sont pas si fun, mais semble que c'est le dépotoir. Euh, j'ai vraiment aimé le concept qu'il y a justement une zone bizarre que tu peux pas aller dès le début parce que tu prends trop de dégâts. Donc, il faut que tu améliores ton personnage pour pouvoir y aller. J'ai aimé le concept. J'ai aimé le concept qu'il y a plusieurs chemins dès le départ. Il y avait ce concept-là aussi dans le 1. Mais j'ai trouvé que dans le 2, c'était mieux fait. Je préférais que le trou dans le sol qui te permet pas d'y aller. Et après, il y a deux choix. Il me semble dans Dark Souls, il y avait comme trois choix. Et on dirait que, évidemment, je suis pas chanceux. Moi, j'avais fait le cimetière dès le début. Donc là, je me suis fait démolir. Donc j'ai compris que c'est pas là qu'il fallait que j'aille. Et après, j'ai fait le deuxième chemin qui était pas le bon encore. Je suis allé dans les souterrains, dans le monde fantôme, là. Donc bref, j'ai dû regarder une vidéo YouTube pour comprendre c'est où je devais aller. Dans Dark Souls 2, c'est plus intuitif. Vraiment, les deux zones, ils se font quand même assez bien. Et assez vite, tu comprends qu'il y en a une que tu devrais plus commencer que l'autre. Il y a certaines choses mécaniques que j'aime moins dans Dark Souls 2, comme il y a une caractéristique que tu dois augmenter pour mieux éviter les dégâts,
pour mieux augmenter tes chances d'éviter le dégât en esquivant. Ça, c'était un peu de la merde. Et mais sinon, pas l'expérience, j'ai adoré. Ah, un autre truc que j'ai moins aimé, je dirais que les zones sont moins bien faites. Comme, je me rappelle d'une fois qu'il fallait rentrer dans un genre de long tunnel. On était dans une forêt avant. On rentre dans un long tunnel. Et là, d'un coup, on se retrouve dans un monde, mais comme il pleut, mais comme juste avant, il pleuvait pas. Donc, tu sais, comme il y a des incohérences dans le monde qui fait en sorte que j'avoue que c'est un peu moins bien. Il y a des zones, par contre, j'ai adoré. Ah, my god, le point négatif du jeu en fait, Dark Souls 2, les boss. Il y a trop de boss. Beaucoup trop de boss et des boss qui sont pas marquants et qui sont un peu chiants. Comparé à Dark Souls 1, que chaque boss était marquant. Dark Souls 2, ils sont pas tous marquants et il y en a plusieurs qui sont vraiment chiants. Mais vraiment, donc Dark Souls 2, moi personnellement, à part ces petits détails-là, j'ai rien contre lui. Je trouve que c'est un très bon jeu, j'ai eu beaucoup de fun en le faisant. Et les graphiques sont mieux que Dark Souls 1, même ils m'ont vraiment surpris pour un jeu de 2015. Même s'il est sorti en même temps que Bloodborne, je pense. Bloodborne aussi en 2015 et Bloodborne, les graphiques. Mais en même temps, ah non, c'est le même type de graphique, c'est juste Bloodborne, il y a plus de détails, je dirais. Mais bon, donc Dark Souls 2, vraiment, à part ces petits trucs-là que je lui reproche, je trouve que c'est un très bon jeu. Donc, je vais le mettre dans le B. Ouais, le B, je trouve que c'est le bon endroit pour lui. Dark Souls 1 est meilleur que Dark Souls 2, je dirais. Et c'est ça. Pour Sekiro. Sekiro, j'ai une relation très difficile avec lui. Je dirais que c'est ça, c'est le jeu que j'ai pas encore terminé, je suis en train de le faire. Euh, J'aime moins, déjà, dès le départ, j'aimais moins Sekiro à cause de son monde japonais, que moi je préfère plus les mondes un peu de fantasy avec les châteaux ou un peu plus gothique. Là, c'était beaucoup le Japon, tu sais, le gameplay est aussi très différent, c'est un gameplay de réflexe que tu dois beaucoup parer. Et ça, on dirait que ça me représentait moins personnellement. Parce que juste, n'oubliez pas, ce ranking, c'est très personnel, hein. Évidemment, peut-être pour vous, Dark Souls 2, vous l'avez détesté, vous l'avez mis à D. Sekiro, c'est votre jeu préféré, vous l'avez mis Masterpiece. C'est très différent. Moi, j'ai eu une toute autre expérience sur ce jeu. Mais dans les deux jeux, dans tous ces jeux, je les ai aimés. Ça, je vous le rappelle. Donc, Sekiro, c'est ça. Déjà, l'environnement, je l'aimais un peu moins. Le gameplay aussi, je l'aimais moins. Mais je trouve qu'il y a plusieurs mécaniques qui sont fun. Juste le grappin, le fait de pouvoir sauter, j'adorais ça. Explorer la map, il y a certains lieux qui étaient très marquants. Donc, bon, je l'ai pas encore terminé. J'ose pas le mettre dans pas fait parce que il m'en reste pas long à faire. Mais je dirais quand même que Sekiro, je le mets dans le C. Je suis désolé pour ceux qui c'est leur jeu préféré, mais ça me représente pas beaucoup comme jeu. J'ai quand même vraiment aimé, mais c'est ça. Je le mettrais plus dans le C. C'est comme ça. Mais ouais, je fais des petits rimes. Sinon, peut-être qu'en le finissant et que j'ai peut-être me dire, waouh, en fait, j'ai adoré, je vais le monter à B, mettre derrière Dark Souls 2. Mais moi, je dirais que c'est un OC dans dans le tiers C, là. Donc, c'est ça, mais je dirais que Sekiro, c'est celui que je suis le moins sûr, je dirais, dans mon positionnement. Euh, Dark Souls 3. Bon, là, Dark Souls 3, là, c'est là que ça devient du sérieux. Dark Souls 3, c'est le deuxième jeu des Souls que j'ai fait. J'ai adoré mon expérience. Je vous le dis direct. Euh, bon, le jeu, en fait, dès que j'ai commencé, déjà que c'était la première fois que je faisais un Dark Souls. Tu sais, j'avais fait Bloodborne, mais j'avais pas fait de Dark Souls. Je comprenais même pas comment mettre. Je comprenais pas. Tu sais, les hubs, les link trucs là, je me rappelle plus le nom là, mais c'est les hubs dans Dark Souls. J'avais pas compris que j'étais dans le hub. Donc là, j'avais pas compris qu'il fallait que je mette la flamme au milieu pour pouvoir voyager dans l'autre monde. J'ai dû écouter des vidéos YouTube pour faire ce jeu. Genre, le début du jeu, c'était impossible à faire sinon pour un nouveau joueur. Ben, pour moi, qui suis pas le meilleur aux jeux vidéo, tu sais. Donc, j'ai pas tous les réflexes. Et vraiment, si t'écoutes pas de vidéo, je sais même pas comment tu fais pour le jeu. Je m'en allais tuer la femme qui me donne les power-up. Donc, j'étais vraiment perdu dans le jeu, là. Mais, dès que j'ai écouté les vidéos YouTube et j'ai compris comment ça marchait, ok, c'est comme ça que tu voyages dans les autres mondes avec les flammes.
Aussi déjà, le système de potions que quand t'en consommes et que tu retournes au feu, ben tu les récupères. Moi, tu sais, comme, moi j'étais habitué à Bloodborne, fallait que je les farm. Donc, tu sais, ça me fait un petit trouble d'aller dans Dark Souls 3 qui était comme un jeu quand même assez semblable à Bloodborne en termes de concept, mais tellement différent en même temps. Et donc, vraiment, Dark Souls 3, les environnements, j'ai adoré. Il y a de tout. Il y a littéralement de tout. Il y a marécage. Bon, marécage, c'est celui que j'ai moins aimé comme environnement, mais quand même. Il y a les châteaux. Il y a, il y a le monde un peu plus de lave. Il y a les grottes. Il y a le monde. Un monde que quand tu arrives dans une zone, tu montes des escaliers, tu vois un énorme village tellement beau de un peu de glace, ben bleu, bleu un peu, pas de glace mais bleu, qui me fait beaucoup penser à Bloodborne. Euh, Vraiment, les boss, je trouve que c'est le meilleur source pour les boss de tous les jeux. C'est celui qui a les meilleurs boss. Celui que quand je faisais un boss, je stressais ma vie et que je pouvais passer des heures sur un boss seulement. Donc vraiment, Dark Souls 3, j'ai adoré mon expérience. C'était très intense et vraiment, ce jeu, je le mets dans le masterpiece. Je trouve que quand je regarde après avoir fait les trois jeux, Dark Souls 1, 2, 3, je trouve que c'est celui vraiment qui a compris de ses erreurs et qui a fait le jeu parfait. J'ai un truc à lui reprocher. J'avoue qu'il manquait un peu de monde comme dans Dark Souls 1, un peu comme tu prends un raccourci, tu retournes dans l'ancienne zone. Il manquait un peu ces trucs-là. C'était très linéaire, comme des zones linéaires. Même, je le trouvais plus linéaire que Dark Souls 2. Mais moi, j'ai pas trouvé ça si mauvais parce que dans une zone, il y avait tellement de chemins et de possibilités qu'au final, chaque zone avait comme leur truc. Donc, et aussi, tu peux voir les autres zones de loin, tu sais, comme... T'as vraiment l'impression que c'est une énorme aventure Dark Souls 3. Euh, donc, vraiment, j'ai adoré. Et moi, en plus, j'ai arrêté d'écouter les vidéos pour m'aider à partir de la zone, justement, quand t'arrives dans le village un peu gothique, t'arrives de loin, tu le vois, t'es comme, waouh, c'est trop beau. À partir de là, j'ai pas écouté de vidéos, et ça, je suis très content. Donc, mais j'avoue, le début du jeu, j'ai écouté des vidéos, c'était difficile. Mais j'ai réussi, c'est ça l'important. Faudrait que je refasse au complet sans écouter de vidéo. Je me trompe en fait, je l'ai refait au moins jusqu'à la moitié. Jusqu'au village, justement, je l'ai refait sans vidéo. Euh, et je trouve que Dark Souls 3, c'est celui qui est le plus cool à rejouer. Il est vraiment fun à rejouer. Vraiment, Dark Souls 3, masterpiece. Un de mes jeux préférés, littéralement, dans ma vie. Je vous le conseille. C'est très difficile comme jeu. Faut pas le prendre à la légère. Faut être vigilant pendant que tu joues, être concentré. Mais vraiment, quand vous réussissez, vous êtes très fier. Et le boss final aussi, incroyable. J'ai adoré. Dark Souls 1 aussi, le boss final. Je lui donne, euh, je lui donne ça aussi. Incroyable le boss final. Donc, Dark Souls 2, tu vois, le boss final, je me rappelle à peine. Donc, il m'a moins marqué. Mais il était fun, je me rappelle aussi. Un petit peu, là. Je me rappelle, il y avait une zone avec un peu de la lave autour, c'était un rond. Il y avait un boss, mais je me rappelle même plus à quoi il ressemblait. Donc, bref. Dark Souls 3, il s'en va dans le S. Bon, Bloodborne. Bloodborne, lui, Bloodborne, c'est mon premier Souls. C'est le jeu que, en fait, je me suis dit, est-ce que je le fais? C'est quoi ce jeu? Mon ami m'en avait un peu parlé. Lui il avait fait Dark Souls 3, mon ami. Moi, j'avais jamais fait aucun de ces jeux-là. Moi, je faisais juste des Resident Evil avant. Et là, il m'a dit, ah, ben, Bloodborne, j'avais acheté Bloodborne, il était quasiment gratuit au EB Games de Montréal. Et là, j'étais comme 9$, ok, vas-y, je le prends. J'avais aucune idée c'était quoi. Je l'ai essayé. J'ai détesté. J'ai détesté. C'était la pire expérience de ma vie dans un jeu vidéo. Ils m'ont même pas expliqué c'était quoi les boutons pour jouer. Je comprenais rien. Mais il y avait un truc que j'aimais, qui me fait maintenir dans le jeu. C'était l'environnement, le monde. J'adorais. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs gothiques. Et quand j'ai vu le monde de Bloodborne, Yarnam, j'en suis tombé en amour dès le début. Mais je détestais le jeu quand même. Je voyais pas le but. Je jouais, je comprenais pas les contrôles. Il y avait l'autre monde. En fait, dès le début, je me suis fait enculer par un loup-garou. Je comprenais rien. Et je comprenais pas. Je mettais pause. C'était la première fois de ma vie que je jouais à un jeu solo. Que je mettais pause. Et ça ne mettait pas pause au jeu. C'est comme t'étais dans les paramètres au lieu d'être dans le pause. Donc vraiment, ouvrir l'inventaire, je comprenais même pas. Donc disons que c'est le jeu que j'ai eu le plus de difficulté.
Mais dès que tu commences à comprendre et tu te donnes et tu décides de vas-y, je bats le premier boss, ben déjà que tu réussis à te rendre au premier boss, après tu te dis let's go, je le bats. J'ai passé 4 heures sur le premier boss. Le boss là, moi je te parle pas du premier boss, le frère ou père Cascogne là. Je vous parle le gros monstre. Le gros monstre, je n'arrivais pas. Sur le pont, j'arrivais pas à le battre. Et ça m'a pris 4 heures et du moment que j'ai réussi, c'est là j'ai cliqué dans le jeu. J'ai compris que je pouvais améliorer mon personnage aussi, ça l'a aidé. Et après, j'ai écouté des tutoriels YouTube, un guide qui m'ont beaucoup aidé. Je me rappelle plus c'est qui que j'ai écouté, mais merci à toi qui m'a beaucoup aidé. Et ça m'a permis de mieux comprendre le jeu. C'était littéralement, j'étudiais le jeu là, à la fin, là. Et euh, mais c'est ça, mais sans son environnement, que j'adorais, j'aurais abandonné direct. J'aurais même pas fait les autres choses, j'aurais abandonné direct. C'est bien parce que j'adorais l'environnement. Mais l'environnement, c'est le meilleur. Vraiment, c'est un petit monde compressé, gothique, euh, qui, qui est comme Dark Souls 1, qui s'entremêle, qui est tout relié entre lui. Donc vraiment, ça, c'est masterpiece. Sincèrement, je le mets avant Dark Souls 3, pour une raison. Je préfère le fait. Déjà, je préfère un peu l'environnement. Même si dans les deux, j'ai adoré l'environnement, là, la vérité. C'est juste, lui, c'est plus Bloodborne. C'est plus un jeu. Dark Souls 3, le problème que je lui donnerais comparé à Bloodborne, euh, c'est un énorme monde avec. C'est comme un jeu avec plein de mondes. Bloodborne, là, c'est. T'as Yarnam, t'as le vieux Yarnam, t'as la forêt, t'as tous ces trucs-là qui sont comme interconnectés, qui fait un gros monde qui est Bloodborne. Donc, sur 3, tu sais, après, t'as le monde de feu, après, t'as le monde de glace, t'as le monde. Tu sais, comme. On dirait plusieurs jeux en un. Bloodborne, on dirait un jeu complet, détaillé, un énorme monde. Euh, donc, c'est ça. Je dirais en termes de difficulté, peut-être parce que c'est le premier que j'ai fait, mais Bloodborne, je l'ai vraiment trouvé difficile. Bon, un peu moins. Je trouve que Dark Souls 2, c'est quand même le jeu le plus dur des Souls, je dirais. Mais Bloodborne, je dirais, c'est le deuxième. Pour moi, je pense, si je suis rationnel, là, sans que c'est mon premier jeu, sans considérer que c'est le premier jeu que j'ai fait, donc j'avais pas de skills, je dirais que c'est Dark Souls 2, Bloodborne. Après, je dirais que c'est Elden Ring. Ah, peut-être pas Elden Ring. Elden Ring, j'ai trouvé quand même très difficile. Mais en même temps, tu peux tout le temps améliorer ton personnage et retourner au boss. Donc, je dirais après, je dirais Dark Souls. Après. Non, après Dark Souls 3. Après Dark Souls. Après Elden Ring. Ouais. Sekiro, lui, c'est pas de la difficulté comme les autres jeux. C'est de la difficulté de réflexe. Genre, si t'es mauvais avec la manette. C'est pour ça que j'aime un peu moins. Et Demon's Souls, lui, quand même assez simple, sincèrement. C'est juste. La seule difficulté, c'est que les boss sont tellement loin du spawn que c'est ça qui rend la difficulté, là. Mais bref, donc Bloodborne, Masterpiece. Ce jeu, je l'ai fait en 30 heures avec un guide au complet. Lui, au complet, j'ai pas réussi à le faire sans guide. Faudrait que je le refasse. J'ai même pas fait le DLC en plus. Pourquoi? Parce que j'allais le faire. Je me suis dit, je termine le jeu, ensuite je vais faire le DLC. Dès que j'ai terminé le jeu, ça a recommencé ma partie. En NG+, là. Donc là, j'ai pas pu le faire. Donc, mais un jour, je vais refaire Bloodborne et en faire son DLC. Mais en même temps, je me dis, on dirait que je n'ose pas le refaire parce que je me dis, peut-être que prochainement, il y aura le remake qui va sortir. Donc, peut-être que je préfère attendre le remake que refaire Bloodborne. Mais bon. Donc, lui, je le mets Masterpiece et je le mets avant Dark Souls 3, mais vraiment, les deux, c'est un combat, là. Les deux, là, pour moi, c'est des jeux incroyables. Je les adore, les deux. C'est deux jeux très différents. Euh, Vraiment, c'est juste, j'ai une petite préférence sur le truc gothique de Bloodborne. Les armes qui m'ont marqué, qui avaient deux types de, qui avaient deux types d'armes. La même arme proposait deux types d'attaques, c'est comme ça que je pourrais le dire. J'aimais aussi le concept de devoir farmer les fioles. Mais tu vois, il y avait le même concept dans Demon's Souls, faut farmer les herbes. C'est casse-couille dans Demon's Souls. Dans Bloodborne, j'aime le fait de farmer. On dirait que j'allais aimer ce truc-là. Ah, un truc que j'ai pas dit sur Dark Souls 1 que j'ai aimé, euh, le fait que dès le début tu peux pas te téléporter avec les feux de camp. Ça, j'ai vraiment aimé ça dans Dark Souls 1. Ça a rajouté un petit côté qu'il fallait que tu apprennes la map au complet. Parce que tu devais te déplacer dans les lieux tout le temps. Tu peux pas te téléporter.
Comparé à Dark Souls 3 que tu te téléportes tout le temps, donc à la fin, tu te rappelles même plus c'est quoi les zones. Donc c'est ça pour le moment mon classement. Demon's Souls. Demon's Souls, tu vois, j'ai une relation compliquée avec lui. Les graphiques, c'est du 10 sur 10. C'est les meilleurs graphiques. Je suis de retour. Dans vrai, mon micro, en fait mon casque avait plus de batterie, j'ai dû le brancher, bref. J'étais en train de parler de Demon's Souls. C'est les meilleurs graphiques. Incroyable. Ça, c'est 10 sur 10. Je suis vraiment. Il y a pas mieux. Il y a pas mieux. En fait, je pense que c'est les meilleurs graphiques qui existent sur PS5. Je pense. Je suis pas certain de ça, mais personnellement, c'est ce que je trouve. Par contre, le jeu, j'ai beaucoup de problèmes avec lui. Euh, Déjà, le fait que les genres de feu, ben pas les lanternes. Putain, dans Bloodborne, c'est les lanternes. Dans Dark Souls, c'est les feux. Je me rappelle plus. Les trucs pour spawn, ok, dans le jeu, sont tellement loin des boss qu'en fait, la difficulté du jeu, c'est juste de se rendre jusqu'au boss. Parce que après, t'explores toute la map. En fait, le jeu, c'est. Tu rentres dans un nouveau monde. T'as le choix avec 6 mondes. Tu rentres dans le monde. Euh, T'explores. Tu tues les ennemis. Tu te fais tuer. Tu reviens. Tu refais. Et après, t'arrives jusqu'au boss. Mais quand t'es rendu au boss, c'est que tu te fais tuer d'un coup parce que tu sais pas c'est quoi le pattern. Donc là, tu dois revenir jusqu'au boss en évitant tout ce que tu as fait, en évitant les ennemis pour tuer le boss. Mais c'est chiant. C'est pour ça qu'après, dans Dark Souls 2 et 3, ils ont enlevé ce truc-là. Un peu moins dans Dark Souls 2. Dark Souls 2, je me rappelle, il y avait des fois, il fallait que je cours jusqu'au boss. C'était pénible, hein. Mais Dark Souls 3, tu sais, il y avait le feu direct devant le boss. Et qui est beaucoup mieux. Ça sert à quoi de. Je trouve que ça rajoute une difficulté, mais pas amusante. Aussi, je dirais le fait que dès que tu meurs, tu perds la moitié de tes vies. C'est un truc qui me fait penser à Dark Souls 2, qui est chiant. Tu perds tout le temps la moitié de ta vie. Donc dès que tu meurs une fois, c'est que tu as la moitié de ta vie. Donc en fait, la vie que t'as, c'est tout le temps la moitié. Parce que tu es en forme fantôme. Euh, Ça me cassait les couilles, ça. Et aussi, qu'est-ce que. Les boss en tant que tels, il y en a plusieurs qui en fait, ils ont des cheat codes. En mode, il y a des choses qu'il faut que tu fasses pour le battre. Comme il y en a un qui a des zones sensibles. Mais, ou des. Parce que, en fait, c'est si tu ne sais pas qu'il y a une zone sensible au boss, c'est que tu vas jamais le tuer. Donc, tu es obligé de vraiment d'aller sur internet, juste voir, ok, c'est quoi la zone sensible. Ou juste d'essayer plein de fois le boss pour comprendre, ah, c'est ça la zone sensible. Mais le problème, c'est que t'es tellement loin du boss, te rendre au boss, ça te prend 5 minutes. Donc, à la fin, juste pour battre le boss, sans écouter de vidéo pour savoir comment le tuer, ça te prend des heures, mais inutiles, une perte de temps. Mais sinon, j'ai vraiment aimé la partie château, le monde 2 avec l'araignée, je l'ai aimé. Euh, le monde 3 aussi. Tu sais, mais c'est tous des mondes que j'ai aimés, mais c'était comme sans plus. C'était cool, divertissant. Euh, donc c'est ça. Demon's Souls, moi, c'est ça, je le mettrais, c'est le dernier que j'ai fait. Je le mettrais assez derrière Sekiro. Sekiro, je le préfère, je suis certain à Demon's Souls. Mais je trouve que pour un premier jeu, parce que c'est lui qui a parti la licence des Dark Souls, c'est très bien. C'est cool d'avoir joué à un jeu avec des graphiques comme ça, Demon's Souls. Donc vraiment, mais tu sais, c'est ça, j'ai beaucoup de trucs à lui reprocher. Mais bon, c'était une bonne expérience quand même. Et maintenant, Elden Ring. Elden Ring qui est le dernier jeu sorti et que sincèrement, waouh, quelle expérience, quelle aventure, sincèrement, c'est le premier open world de ce type de jeu. Sincèrement, c'était juste incroyable. Euh, Il y avait, si je dois lui reprocher un truc, je dirais un peu vide, parfois, dans les donjons. Tu sais, comme chacun de ces jeux, ces jeux-là, c'est tous des gros donjons, mais lui, c'est que c'est un open world et il y a, je pense, 6 gros donjons dans le jeu. Mais je trouvais que les gros donjons étaient vraiment moins bien que juste les jeux de base. Donc, mais en même temps, c'est que le concept c'était surtout l'exploration du monde. Et l'exploration du monde, c'est 10 sur 10. Vraiment, j'ai jamais vu un open world. En fait, c'est un des premiers open world que je fais que vraiment, je me suis pas ennuyé. À part dans la section un peu de neige, qui est la dernière zone du jeu, qui était un peu vide, elle là aussi.
Mais je me suis quand même pas ennuyé, je m'amusais quand même. Euh, ce- j'ai adoré, donc c'est ça, j'ai adoré la découverte, j'ai adoré, c'est un Dark Souls 3 mais version, j'ai plus Dark Souls 2 je dirais, mais bon, Dark Souls 3 on va dire à cause des graphiques, mais version open world. Euh, les boss sont bien, je dois avouer que j'ai pas mal utilisé les genres de sorts qui te permettent de ressusciter quelqu'un là, avec toi. Mais vraiment, j'ai adoré mon expérience. La musique, l'ambiance, tout ça, c'était incroyable. Parfois, il y a des boss qui étaient beaucoup trop difficiles, je trouvais. Pour, je sais pas, il fallait vraiment avoir un certain type d'arme. On dirait que le jeu est parfois mal balancé. Parce que moi, j'avais pas compris que le segment, c'était à ce point-là cheaté dans le jeu. Donc, à cause de ça, ben, j'ai pas d'arme avec un segment. Et quand t'as pas ça, j'ai l'impression que le jeu est tellement plus difficile. Donc, c'est ça. Il y a des trucs qui sont trop cheatés, que c'est comme un des jeux les moins bien balancés, je dirais. Mais, vraiment, ce jeu, je le mets dans le S. Je le mets dans le chef-d'œuvre. Par contre, est-ce que je le mets avant Dark Souls 3? Non. Je ne mets pas Elden Ring avant Dark Souls 3. Pour la simple raison que je préfère quand même. J'ai adoré mon expérience open world, sauf qu'après, tu peux pas le rejouer. Tu as déjà fait l'open world, tu connais les surprises, tu connais quand tu as fait le tour là, du jeu au complet, tu allé dans chaque grotte, chaque grotte qui est un peu répétitive parfois. Euh, tu as fait le tour du jeu, tu peux pas y rejouer une deuxième fois, ça sert pas à grand chose. Tu auras plus la sensation de découverte, d'aventure. Donc, comparé à Dark Souls 3, que malgré que tu as déjà fait le jeu, c'est que c'est comme si tu te refaisais une autre aventure dans ce donjon. Là, c'est comme tu te refais une autre aventure, mais je trouve le concept du jeu Elden Ring, c'est la découverte du monde open world. Mais c'est que dès que tu l'as découvert, après, c'est bon, tu l'as fait, tu sais. Mais c'est incroyable. Le jeu aussi Elden Ring, le truc qui m'a vraiment surpris, pourquoi je le mets dans le S, il est tellement gigantesque le jeu. Je l'ai fait, c'est le jeu que j'ai passé plus d'heures là, de tous ces jeux-là. Je l'ai fait en 100 heures, je dirais. Mais vraiment, il me reste, je pense, quelques petits détails que j'ai pas fait là. Vraiment, ce jeu est gigantesque et je m'y attendais pas. Moi, sincèrement, je pensais que c'était Limgrave et avec une autre petite zone cachée qu'il y avait, genre. Finalement, là, c'est pas juste ça. Il y a Limgrave et il y a une énorme autre zone et il y a une énorme autre zone et il y a une énorme autre zone, mais qui est un peu moins vide, qui est plus vide, qui est la zone de neige. Mais vraiment, masterpiece ce jeu. Je m'attendais pas à ça, sincèrement, le faisant. J'ai adoré mon expérience. Donc, oui, voici le résultat de mon classement. Donc, dans les dernières positions, dans le C, ça veut dire que c'est des bons jeux, mais il y a quelques défauts qui me cassaient les couilles. Demon's Souls, qui était en fait parce que c'était le premier jeu, donc il y a les herbes que c'est casse-couille à farm. Euh, il y a les spawns qui sont trop loin des boss. Et juste les mondes en tant que tels, c'est 6 mondes différents qui sont pas interreliés. J'aimais moins le concept. Sekiro, que lui, c'est juste l'environnement tout court que j'aimais moins. Euh, et la mécanique de combat que j'aimais moins aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime jouer agressif. Et le Sekiro, t'es obligé de tout le temps parer. Mais lui, tu vois, lui, c'est celui que je suis le moins certain. Peut-être qu'il va peut-être être ici. Je verrai. Je vais bientôt le finir. Dans le B, Dark Souls 2. Dark Souls 2, une expérience incroyable. Euh, Quelques défauts encore, mais j'ai vraiment passé du bon temps dessus. Et les DLC m'ont vraiment marqué, j'ai adoré. Et c'est ça. Les boss, par contre, ça c'est un des pires jeux pour moi, les boss. Euh, dans le tier list, dans la tier list, dans la catégorie A, il y a Dark Souls, donc le premier jeu Dark Souls. Lui, c'est quasiment un masterpiece. Je dirais c'est parce qu'il a mal vieilli. Et je sais pas, il m'a peut-être un peu moins marqué que les trois du haut. Quoi qui m'a plus marqué que Elden Ring, je trouve. Parce que Elden Ring, c'est qu'il y a tellement d'éléments que tu oublies le jeu. Mais il m'a. Je dirais que il m'a quand même moins marqué d'une certaine façon que Bloodborne et Dark Souls 3. Que il est plus oubliable, je dirais, Dark Souls. Mais n'empêche que c'est incroyable l'expérience que tu vis, que j'ai adoré ça.
Mais c'est ça. Et aussi, je dirais, euh, la dernière partie du jeu, me semble, je me faisais un peu chier. Genre celle du cimetière, là. J'aimais moins, c'était plus vide, je dirais. Donc à cause de ça, je le mets dans A, je dirais. Ouais. Euh, mais j'ai adoré mon expérience. Je veux juste vraiment le préciser. Ça me fait de la peine de le mettre là parce qu'on dirait que je les mettrais toutes ces jeux. À partir du B là, je les mettrais toutes dans le S. C'est juste, je dois être rationnel. Même si prends mes opinions à moi, j'essaie d'être un peu rationnel. Et je dirais que je le mets quand même en bas de ces trois jeux-là. Elden Ring, lui c'est ça, l'open world. Incroyable, aventure de fou. Tu découvres un monde infini avec toutes sortes d'environnements différents. J'ai adoré mon expérience. Jeu très complet. Euh, Meilleur open world que j'ai fait dans ma vie. Seul défaut, je dirais, certaines zones un peu vides et un peu de répétition. Mais masterpiece pour moi. Dark Souls 3, masterpiece tout court. J'ai adoré les meilleurs boss du jeu. Et ça, c'est un gros dilemme entre Bloodborne et Dark Souls 3. Euh, Tu vois, Elden Ring, lui, c'est l'autre truc que je changerais comme. Les deux trucs maillons faibles de ma tier list, je disais c'est Sekiro et Elden Ring. Elden Ring, tu vois, lui aussi, je l'ai mis S parce que je suis un peu nostalgique. Mais on dirait que si je dois être rationnel, je le mettrais comme devant Dark Souls, mais dans le A. Mais je le mets quand même dans le S parce que juste quand c'est la première fois que tu le fais, c'est juste tellement incroyable que je dois le mettre dans le S, on dirait. On dirait que c'est trop bien ce jeu, je vous dis là. Et si je dois conseiller un premier jeu à faire pour commencer, c'est Elden Ring. Euh, et c'est ça. Et là après, il y a Dark Souls 3 et Bloodborne. Ça c'est mes deux jeux préférés, là, je dirais. Bloodborne pour son environnement unique, qui est très difficile, gothique, et qui est un, un monde qui est tout interrelié, qui a des raccourcis, qui est super bien fait, que j'adore l'environnement un peu horrifique. Dark Souls 3 qui est juste, c'est le meilleur Dark Souls, je dirais, c'est très linéaire, mais c'est quand même incroyable. Je dirais, maintenant que j'ai les effets, je dirais que il est pas si dur en tant que tel. Tu dois écouter un petit guide quand même, je pense, si t'as jamais joué à des choses, mais tu, tu comprends assez vite le pattern, tu sais, avec Dark Souls 3. C'est lui qui m'a permis de faire après Dark Souls 2, après Dark Souls 2 qui est, je dirais, le plus difficile, qu'après j'ai fait Dark Souls 1, Dark Souls 1, je l'ai tracé un peu, là. Mais donc, c'est ça, je dirais que c'est ça ma tier list. J'ai hâte de voir ça sera quoi le prochain jeu de From Software. Imaginez sur un petit Bloodborne 2, ça serait cool, mais bon, je crois pas que ça va arriver. Bloodborne Remake, ça serait incroyable. Mais à ce qui paraît, ça va être un monde, un jeu. Les trucs qui ont leak, ça serait un jeu avec un open world sur les côtés et un énorme donjon au milieu. Si c'est ça, ça serait incroyable. Vraiment un jeu incroyable. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça sera. Donc bref, c'est ma tier list. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des opinions différentes de la mienne. Mais pour moi, ça serait ça mon classement. Et je vous rappelle que Sekiro, prenez-le pas trop au sérieux. Peut-être qu'il va monter. J'ai pas réussi à tomber encore en amour avec le jeu, mais j'ai l'impression que je lui ai pas laissé assez de chance. Et Elden Ring, lui, je suis un peu en dilemme. Je l'ai mis S, mais il est limite A, très haut dans le A, où il est vraiment comme masterpiece, mais dans le bas, tu vois. Et donc, c'est ça ma tier list. Mettez un like si vous avez aimé ma vidéo. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mika Project. Et à la prochaine.